La semaine dernière, on a parlé ensemble de l'état d'esprit des enfants de Dieu, de l'état d'esprit des fils et des filles de Dieu. Et plus particulièrement du fait qu'on ne pouvait pas en fait se laisser guider, se laisser conduire par la peur et par la crainte des situations qui nous entourent, par la peur et par la crainte des problèmes, par la peur et par la crainte que demain, quelque chose peut nous arriver, qu'un accident peut nous arriver. On ne peut pas se laisser guider par ça. Et en fait, la raison pour laquelle on ne peut pas se laisser guider par la crainte et par la peur, c'est parce que Jésus-Christ est allé nous chercher la victoire il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Il nous a donné en fait la victoire, non seulement sur la mort, mais également sur la peur de la mort, mais également sur la crainte de la mort et des difficultés. Et donc, a fortiori, puisqu'il nous a donné la victoire sur la mort et sur la peur de la mort, a fortiori, il nous a donné également la victoire sur les problèmes et sur la peur des problèmes, la victoire sur les situations compliquées et sur la peur de ces situations-là compliquées. Et cette semaine, en fait, je continue un peu cette réflexion par rapport à cette prédication de la semaine dernière et plus particulièrement, en fait, quelque chose que j'ai déjà remarqué plusieurs fois dans des entretiens, dans la vie de certains d'entre nous et moi-même, j'ai déjà remarqué ça dans ma propre vie, c'est en fait une crainte qui est assez particulière, une peur en fait qui est assez particulière, c'est la peur de la réussite, la peur du bonheur, l'appréhension par rapport en fait à la victoire. Comme si Jésus-Christ est parti nous chercher la victoire, mais parfois nous, on appréhende le fait de saisir cette victoire. Comme si Jésus-Christ est parti nous chercher une vie de paix, d'amour, de bonheur, de joie, mais nous on appréhende de vivre cette vie-là. Comme si on n'ose pas faire le pas qui nous fera entrer dans cette vie-là, le pas qui nous fera entrer dans cette victoire que Jésus-Christ est parti nous chercher. Et donc c'est quelque chose que je remarque régulièrement et donc j'ai continué un peu l'étude par rapport à ça. C'est comme si parfois tout est disposé en notre faveur, tout est disposé pour que ça aille bien, tout est disposé pour notre victoire, pour notre réussite et pour qu'on entre dans notre terre promise, pour qu'on entre dans notre destinée. Mais nous, en fait, c'est comme si on va se saboter nous-mêmes. On va se saboter nous-mêmes et donc on ne va pas pouvoir entrer dans notre destinée, dans saisir la bénédiction que Dieu nous donne parce qu'on ne fait pas le pas de la foi. On ne pose pas l'acte de foi qui nous permet en fait de saisir la bénédiction que Jésus-Christ nous a déjà obtenue, que Dieu nous a déjà obtenue. C'est comme s'il y a quelque chose sur la table, mais on n'ose pas en fait prendre cette chose-là que Dieu nous a déjà obtenue. Parfois en fait on est comme bloqué à la porte de la terre promise, bloqué à la porte de la terre promise et pendant des années, un peu comme les Hébreux dans le désert, pendant 40 ans, on tourne autour de la même montagne. Au lieu de, à un moment donné, changer de direction pour aller vers la terre promise, après que les espions ont été donnés la bonne route, etc. Donc, ils savaient où ils devaient aller, mais ils continuaient à tourner autour de la même montagne comme s'ils avaient peur, en fait, d'entrer dans cette terre promise. Ils étaient à la porte, mais ils avaient peur de la saisir. Et en fait, dans cette étude, dans cette réflexion, etc., il y a un passage que mon épouse m'a partagé durant la semaine et que j'aimerais qu'on partage ensemble, en fait, qui nous parle réellement de cette chose-là, qui nous parle réellement de l'appréhension par rapport à la victoire. Donc, on va prendre un passage ensemble dans Josué chapitre 18, versets 1 à 3. Josué 18 à partir du verset 1 et on va lire 3 versets. Josué 18 à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit alors à Silo. Et ils placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» En fait, je trouve ça vraiment très intéressant, l'enchaînement de ces 3 versets-là. En fait, j'aimerais qu'on se concentre justement sur ce passage vraiment verset par verset. Donc d'abord, au verset 1, on nous dit que le pays était soumis devant les enfants d'Israël. Donc Dieu avait déjà fait son travail, il avait déjà soumis ce pays-là devant les enfants d'Israël. Donc Dieu leur avait déjà donné en fait la victoire sur ce pays. Dieu leur avait déjà donné la victoire sur ce pays et donné également ce pays comme héritage. De la même manière dont il l'avait promis à leurs ancêtres, à leurs pères, à leurs grands-pères, il leur avait promis qu'il allait donner ce pays en héritage. De la même manière, on dit qu'il avait déjà
accompli en fait ce qu'il avait promis en soumettant ce pays à eux. Donc on dit que c'était à eux. Ce pays-là appartenait déjà aux enfants d'Israël. Dieu avait déjà en fait disposé les temps et les circonstances en leur faveur puisqu'on dit que le pays leur était déjà soumis. Pourtant, au verset 2, on nous dit que 7 tribus n'avaient pas encore reçu leur héritage. Sachant que, comme vous savez, il y a 12 tribus, il y a les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire en fait que la majorité des tribus d'Israël n'avaient pas encore pris possession de leur héritage. Et ça, même si le pays était soumis devant eux. Mais les termes aussi sont importants ici, puisqu'on voit en fait qu'au verset 1, on nous dit que le pays leur était soumis. Et puis au verset 2, on dit ils n'ont pas encore reçu leur héritage. Comme si en fait ils étaient dans une certaine passivité, en train d'attendre de recevoir quelque chose qui leur avait déjà été donné. C'est un peu la manière dont ils étaient en train d'agir. Et donc au verset 3, en voyant cette situation, Josué va poser une question qui est tout à fait légitime, puisqu'on leur a déjà donné quelque chose et eux ils disent on n'a pas encore reçu cette chose. C'est bizarre. On te donne quelque chose, mais toi, tu dis que tu ne l'as pas encore reçu. Et donc, il va poser une question qui est légitime. Il va demander « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de ce que Dieu vous a déjà donné ?» Et en fait, c'est une question qui est vraiment très intéressante. Et comme je disais tout à l'heure, bien aimé, les mots sont importants ici, en fait. Dieu a soumis le pays d'Israël. Les 7 tribus attendent de recevoir leur héritage. Et Josué va demander pourquoi est-ce qu'ils agissent avec négligence et qu'ils ne prennent pas possession de ce qui leur appartient déjà. En fait, les 7 tribus qui n'avaient pas encore pris possession, ils agissent en fait avec négligence. C'est ce que nous dit Josué. Ils agissent avec négligence parce qu'ils s'attendent à recevoir ce que Dieu a déjà donné. Et souvent dans notre vie, c'est la même manière dont on travaille, c'est la même manière dont on réfléchit, c'est la même manière dont on agit en fait. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on attend de recevoir ce que Dieu nous a déjà donné. Et donc, on vit dans une certaine passivité. On vit dans une certaine oisiveté parce qu'on va avoir quelque chose, Dieu nous l'a déjà donné, mais on attend de le recevoir alors qu'il est déjà devant nous. Et Josué nous dit ici que c'est de la négligence d'agir de cette manière. Et c'est logique en fait de dire que c'est de la négligence parce que si demain vous recevez une lettre à la maison qui dit que vous devez être remboursé des impôts, je ne sais pas, 20 000 euros. Et puis que vous devez juste en fait confirmer que c'est bien vous, que c'est bien votre nom, etc. pour recevoir. Mais que vous ne le faites pas. Qu'est-ce qu'on va dire de vous? Que vous êtes négligent par rapport à cette chose. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. En fait, il a mis devant nous bien plus que ces 20 000 euros-là. Il a mis devant nous des bienfaits. Il a mis devant nous des bénédictions. Il a mis devant nous la victoire. Il a mis devant nous le bonheur, la paix, la joie. Et en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est s'authentifier, c'est moi l'enfant de Dieu, et le saisir. Mais nous, on agit avec négligence et on attend de recevoir ce qui nous a déjà été donné. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure que je viens de donner, c'est comme si en fait, on a reçu cette lettre et tous les jours, on vérifie sur notre compte si les 20 000 euros sont arrivés. Mais on ne s'est pas encore authentifié. Donc en fait, on agit avec négligence par rapport à ce montant qui nous est dû, qui est déjà à nous. Mais on agit avec négligence parce qu'on ne va même pas faire le petit pas qu'il faut pour recevoir ce qui est déjà à nous. Et on va juste vérifier tout le temps le compte en banque. Oh, mais c'est toujours pas arrivé. Mais c'est normal, puisqu'on a agi avec négligence par rapport à la lettre qui nous a été envoyée. De la même manière, Dieu, en fait, par l'intermédiaire de sa parole, par la Bible, en fait. La Bible, en fait, c'est une lettre que Dieu nous a envoyée avec toutes les promesses qu'il veut accomplir dans notre vie. C'est une lettre qui nous a envoyée avec la liste de tous les bienfaits dont il veut qu'on puisse jouir durant notre vie sur terre. Et tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est s'authentifier. Tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est saisir. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dire, c'est bien nous, oui, c'est bien nous les enfants de Dieu, donc je saisis telle promesse. Et nous, en fait, on agit avec une certaine négligence par rapport à ça, et donc on ne s'authentifie pas, et donc on laisse tout ça être une lettre morte entre Genèse et Apocalypse, alors qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de promesses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Mais parfois, on agit avec cette même négligence dont les 7 tribus qui n'avaient pas encore pris possession de leur héritage ont agi. Et donc, ils sont passifs, et ils n'osent pas poser l'acte qui leur permettra de prendre possession du pays qui leur a déjà été donné, à qui il a déjà été soumis. Et donc, ils veulent en fait recevoir sans faire le pas. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. On ne reçoit pas sans faire le pas.
sans faire l'acte de foi. On ne va pas recevoir. Et donc, c'est pour ça que Josué, dans sa manière de leur parler, en fait, c'est comme s'il est un peu énervé sur cette situation. Il ne comprend pas, en fait, pourquoi les 5 tribus sont déjà allées saisir leur héritage. Et ces 7 tribus-là, elles attendent. Et en plus de ça, c'est la majorité. La majorité est en train d'attendre alors que la minorité est partie saisir ce que Dieu leur avait déjà donné. En fait, je crois que réellement, cette situation, c'est une situation qu'on vit très souvent, qu'on vit presque tous les jours. Dieu nous donne quelque chose. Il met devant nous un bienfait, une bénédiction. Elle est déposée en fait comme si elle est déposée sur la table qui est devant nous. Mais nous, on ne veut même pas tendre le bras pour la saisir. Et comme les 7 tribus, on est en train de se plaindre, en train de dire « Ah Seigneur, mais pourquoi nous n'avons pas encore reçu ce qu'on a demandé? Pourquoi nous n'avons pas encore reçu ce qui est écrit dans telle promesse de la Bible ?» Alors que, en fait, c'est comme si Dieu parle comme Josué, il dit « Mais pourquoi vous négligez le fait de prendre possession de ce qui vous appartient déjà ? De ce que j'ai déjà soumis devant vous, de ce que je vous ai déjà donné. Pourquoi en fait vous négligez le fait juste de tendre le bras pour saisir ce bienfait, cette bénédiction qui vous tend les bras qui est devant vous, alors que c'est déjà devant nous et qu'il suffit donc de la saisir. Et donc c'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui et c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. Jusqu'à quand vas-tu négliger de prendre possession de ce que Dieu t'a déjà donné ? C'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Est-ce que tu vas continuer en fait à être dans la majorité qui attend? Ça veut dire dans les 7 tribus sur 12 qui sont en train d'attendre. Ou est-ce que tu vas être dans la minorité, les 5 tribus sur 12 qui ont déjà saisi ce qui leur appartient? Parce que Dieu te l'a déjà donné. De la même manière dont il avait déjà donné aux 7 tribus ici, il te l'a déjà donné. Tout ce que tu attends, tout ce pourquoi tu es en train de prier, Dieu te l'a déjà donné. Il a déjà mis ça devant toi. Alors pourquoi est-ce que tu ne le saisis pas? Alors pourquoi est-ce que tu ne jouis pas du bonheur qu'il a déjà mis devant toi? Alors pourquoi tu ne vis pas la paix qu'il a déjà disposée devant toi? Alors pourquoi tu ne vis pas avec cet amour infini qu'il a déjà mis devant toi? Combien de temps encore est-ce que tu vas encore attendre avant de saisir ta destinée et d'entrer dans ta terre promise? Combien de temps tu vas encore rester devant la porte au lieu de juste pousser la porte, mettre ta main sur la clinge, ouvrir la porte et entrer dans ta destinée, entrer dans ta terre promise? Combien de temps est-ce que tu vas encore attendre? Parce que la porte devant toi, en fait, elle est ouverte, elle n'est pas verrouillée. Mais une porte, en fait, tant qu'on ne touche pas à la clinge, on ne sait pas savoir en fait. C'est un peu comme le chat de Schrödinger, c'est un truc en physique. On dit en fait que tant qu'un chat est dans une boîte, on ne sait pas s'il est mort et vivant. Et donc, il est dans les 2 statuts en même temps. Il est et mort et vivant. Et donc, en fait, une porte, c'est un peu comme ça aussi. En fait, tant qu'on n'essaye pas de l'ouvrir, on ne sait pas savoir si elle est ouverte ou fermée. Et donc, on ne sait pas savoir ce qu'il y a derrière. Et là, en fait, dans nos vies, souvent, Dieu a placé des bienfaits derrière une porte. Et la porte est déjà ouverte. Tout ce qui nous reste à faire, en fait, c'est d'essayer d'ouvrir la porte, de mettre notre main sur la clinge. C'est la seule chose, le seul pas, le seul acte de foi que Dieu attend de nous. Parce qu'en fait, en mettant la main sur la clinge, c'est comme si on dit « Seigneur, je sais que tu as déjà ouvert la porte. Je sais que la porte n'est pas verrouillée devant moi. Je sais qu'elle est ouverte et que derrière cette porte, il y a un bienfait qui m'attend. » Et donc, tout ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on pose ce petit acte de foi. Ce petit pas de la foi, c'est ce qu'il attend de nous. Et on est en train de ne pas profiter de quelque chose qu'on a déjà, de quelque chose qui est déjà devant nous. La porte devant toi est déjà ouverte, mais toi, tu es en train d'attendre de recevoir ce que Dieu t'a déjà donné et qui est derrière cette porte. Ça n'a aucun sens d'agir comme ça. Ça n'a aucun sens de vivre comme ça, de vivre avec des choses qui nous ont déjà été octroyées et on n'en ressent pas les bienfaits au quotidien. Ça n'a aucun sens. Et je crois que les enfants de Dieu ont besoin de sortir en fait de la passivité. Sortir en fait de la passivité en posant ce genre d'acte de foi, ce genre de pas de la foi. Et dans Matthieu chapitre 11 au verset 12, on nous dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que parfois il faut poser un acte. Parfois il faut faire quelque chose pour entrer dans notre destinée. Et donc, ce que tu attends, la libération, l'amour, la joie, la paix, le bonheur, en fait, c'est là devant toi. C'est là devant toi. Dieu te les a déjà donnés comme héritage, donnés en héritage. Tout ce que tu as à faire, c'est de saisir. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de tendre ta main et de saisir. Alors, mon message pour toi aujourd'hui, c'est d'arrêter d'être un attentiste,
d'arrêter d'être quelqu'un de passif, mais de devenir, comme nous dit le passage de Matthieu que je viens de citer, un conquérant, un violent dans la prière, un violent dans la parole de Dieu, soit de ceux qui saisissent, soit de ceux qui s'emparent, soit de ceux qui prennent possession. Ne sois pas de ceux qui sont négligents, comme dit Josué. Parce qu'en fait, c'est de la négligence de ne pas tendre la main pour prendre ce qui nous appartient déjà. C'est comme si quelqu'un a faim, il y a de la nourriture devant lui, mais il préfère rester dans sa faim parce qu'il ne veut pas tendre la main pour prendre le pain qui est devant lui. On est d'accord que ça n'a aucun sens. Et on agit en fait de cette manière qui n'a aucun sens quand on ne saisit pas ce que Dieu nous a déjà donné. Tout ce pourquoi en fait tu es en train de prier, ça t'appartient déjà. C'est déjà ton héritage. Parce que les 7 tribus, en fait, c'est ça qu'ils faisaient. Elles étaient toutes en train de prier. Seigneur, donne-nous un héritage. Seigneur, donne-nous notre héritage. Mais c'était déjà là. Et donc, il a fallu à un moment donné que Josué les secoue un peu et dise non, arrêtez de négliger, de prendre possession de ce qui vous appartient. Ton travail pour lequel tu es en train de prier, ta guérison, ton couple, ta famille, ta maison, tes enfants, etc., etc. Tout ça, c'est devant toi. C'est en fait déjà ton héritage. Dieu te les a déjà donnés. Alors, pourquoi est-ce que tu vis sans ce qui t'appartient déjà ? Pourquoi est-ce que tu vis sans ce que Dieu t'a déjà donné? Pourquoi est-ce que tu vis hors de la terre promise alors que la terre promise t'est déjà ouverte et que tu connais le chemin pour arriver à cette terre promise? Et donc, en ce dimanche, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse prendre possession de ce qui nous appartient, prendre possession de la terre promise que Dieu a déjà ouverte devant nous. Et l'histoire de la terre promise, justement, on va aller un peu plus dans le détail de ça. Et en fait, elle est très parlante, c'est un très bon parallèle en fait, par rapport à cet état d'esprit de passivité ou d'activité. En fait. Elle est très parlante par rapport à ces deux manières de fonctionner dans notre vie. Et pour bien comprendre, j'aimerais qu'on aille un peu en arrière dans cette histoire et on revient en fait au moment où les Hébreux, les Israélites ont exploré la terre promise. Et ça, on va le retrouver dans Nombre chapitre 13, versets 21 à 33. On va lire un peu, c'est un peu beaucoup, mais on va lire quand même ce passage complètement parce que c'est important. C'est important en fait pour bien comprendre l'état d'esprit et la raison pour laquelle des 12 tribus, au final, il n'en est resté que 7 il n'y en a que 5 qui ont pris possession de leur héritage et 7 qui sont restés dans la passivité. Nombre chapitre 13 à partir du verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Tsheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Essol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Essol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Donc, pour remettre un peu dans le contexte, ce qui se passe ici, c'est que Moïse et Aaron vont envoyer 12
espions ou explorateurs, la manière dont vous voulez les appeler, pour aller voir en fait la terre promise, pour aller voir en fait comment ça se passe là-bas en terre promise. Et donc ils leur ont demandé de rapporter ce qu'ils ont vu, mais également de ramener les fruits et les choses bonnes qu'ils allaient trouver là-bas et de faire un rapport de ce qu'ils avaient vu sur ce pays. Donc en fait ils trouvent des raisins d'une taille, en fait, quand on lit ce passage, on comprend que les raisins qu'ils ont trouvés, ils étaient d'une taille vraiment incroyable, puisqu'on dit qu'ils ont pris une seule grappe et qu'ils ont dû la porter à deux sur une perche, donc un morceau de bois. Ils ont dû la porter à deux. Donc vous imaginez un peu la taille de la grappe de raisin. Et puis, donc ils retournent devant Moïse et ils disent, eux-mêmes ils disent, mot pour mot, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Et là, il faut bien se dire que ce n'est pas Josué et Caleb qui parlent, puisque Caleb va prendre la parole après. Donc là, c'est les 10 autres. C'est les 10 autres espions, explorateurs qui sont en train de dire « à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits ». En fait, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la promesse que Dieu avait donnée à nos ancêtres, elle s'est accomplie parce que c'est réellement ce pays-là où coule le lait et le miel. Et la question en fait que je me pose personnellement à cet endroit-là, c'est pourquoi en fait ils n'en sont pas restés là? Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés en disant « ben voilà, Dieu avait promis que c'était la terre promise pour nous et qu'il allait nous la donner en héritage et qu'on allait entrer dans cette terre promise-là. Et effectivement, on a constaté que c'est bien la terre promise. Et donc, on croit que la promesse de Dieu est en train de s'accomplir, puisque eux-mêmes disent que c'est la vérité. Donc, pourquoi ils ne se sont pas arrêtés à la vérité? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu rajouter quelque chose à la vérité? Et donc, ils ont commencé avec le mais. Et souvent, on dit que ce qui vient après le mais, c'est jamais une bonne chose. Ça contredit et ça nous fait même oublier tout ce qu'on a dit avant le mais. Et donc là, ils vont commencer à décrire tous les inconvénients de ce pays et les difficultés potentielles qui ne sont pas encore réelles, c'est potentiellement, il y a des difficultés. Et donc, ils commencent à décrire que voilà, si c'était de prendre possession, ben, il y a tel peuple, ils sont grands, ils sont forts, machin, machin. Et alors, au verset 30, Caleb va leur demander de se taire. On dit qu'il fait taire les 10 autres, donc il fait taire le peuple et il va leur rappeler la promesse de Dieu. Il va leur rappeler la promesse de Dieu, c'est que Dieu leur a promis que ce pays, il serait le leur. Il a promis que ce pays, ils vont s'en emparer et qu'ils vont avoir la victoire et que ce serait un pays où coule le lait et le miel. Et en fait, c'est la vérité puisqu'ils ont constaté. Ils ont constaté que ce pays-là, effectivement, c'est ce pays où coule le lait et le miel, donc c'est le bon endroit. Puisque c'est le bon endroit, Dieu va nous le donner et on pourra s'en emparer. Mais le peuple de Dieu n'a pas voulu en fait demeurer dans la vérité. Ils ont préféré en fait se raccrocher à une réalité potentielle. C'est-à-dire que potentiellement, les peuples qui sont là peuvent être un problème à l'accomplissement de la promesse. Potentiellement, mais ils ne savent pas. Et donc, ils ont préféré se raccrocher à un problème potentiel plutôt que se rattacher à une vérité qu'ils ont vue de leurs yeux. Puisqu'ils ont vu de leurs yeux que c'était le pays où coule le lait et le miel. Ils ont vu de leurs yeux que le genre de fruits qu'il y a dans ce pays, on n'a jamais vu ça avant. On a dû porter à deux sur un bout de bois une grappe de raisin. Donc, c'est énorme. Ils ont rapporté encore des figues et d'autres choses, etc. Et ils ont continué en fait à se focaliser sur la difficulté, jusqu'à même dire, au verset 32, c'est un pays qui dévore ses habitants. On est d'accord que un pays qui dévore ses habitants, ça c'est vraiment, là ils ont inventé. Ils ont vu nulle part que le pays a dévoré les habitants. Ils ont inventé en fait parce qu'ils avaient tellement peur, la peur dont je parlais tout à l'heure en introduction, la crainte dont je parlais tout à l'heure en introduction de rentrer dans la terre promise, qu'ils ont commencé à rajouter. En fait, ils ont vu que c'était le pays où coule le lait et le miel, ça c'est la vérité. Mais eux, comme ils ont vu des problèmes potentiels, ils disent que ce pays est un pays qui dévore ses habitants. Et nous, souvent, on est comme ça aussi en fait. En fait, de nos yeux, on est en train de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. On est en train de voir les bienfaits de Dieu pour notre vie. Et potentiellement, on commence à se dire, à évaluer les risques. À se dire, OK, potentiellement, il pourrait y avoir tel obstacle pour rentrer dans la terre promise, tel obstacle qui m'empêcherait de vivre ce bienfait, tel obstacle qui m'empêcherait de rentrer dans la prochaine saison de ma vie, de vivre ce que Dieu a prévu pour moi, de rentrer dans ma destinée, potentiellement avec un point d'interrogation. Et après, nous-mêmes, on continue à réfléchir avec notre réflexion humaine et on commence en fait à mettre des scénarios en place, et après, on commence à rajouter, à inventer, à dire que oui, mais je pense que là où Dieu veut m'amener, ça va me dévorer. Mais ça n'a aucun sens. Dieu n'a jamais dit ça et eux-mêmes n'ont jamais vu ça. Donc, je me demande vraiment d'où c'est arrivé le fait de dire c'est un pays qui dévore ses habitants. Et donc, c'est vraiment une invention. Ils n'ont jamais vu ce pays, il y a un autre pays d'abord
dévorer les habitants. Mais ils ont commencé en fait à se faire des films parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils avaient peur et parce que la crainte en fait les dirigeait. La crainte, la peur était en train en fait de les amener vers une réflexion complexe et humaine, etc. Alors que tout ce que Dieu voulait de leur part, c'est qu'ils croient en la promesse et qu'ils avancent vers la terre promise. Et donc, ils ont commencé à se faire tous ces films-là et ils avaient peur de saisir leur héritage. Et donc, on va avancer un peu jusqu'au prochain chapitre de Nombre et voir un peu comment Josué et Caleb, cette fois-ci, ont répondu à cette situation. Nombre chapitre 14, à partir du verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. En fait, ce que font Josué et Caleb, là, c'est qu'à chaque fois que le peuple s'éloigne de la vérité, s'éloigne de la terre promise, à chaque fois, ils leur rappellent en fait ce qu'ils ont vu et pas ce qu'ils ont inventé après avoir vu d'autres choses. Ils leur rappellent ce qu'ils ont vu, ils leur disent c'est un pays qui est bon et excellent. Non, pardon. C'est un pays qui est très bon et excellent. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu nous a promis que ce pays-là, qui était défini de cette manière-là, on allait y entrer et prendre possession. Alors pourquoi est-ce que maintenant on commence à avoir peur? Et ils s'énervent, ils déchirent leurs vêtements, ils disent mais pourquoi est-ce qu'on a peur? Et c'est intéressant de voir aussi que c'est la majorité. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que 7 tribus n'avaient pas encore pris possession, 5 avaient pris possession. Et là en fait on voit que 10 espions, 10 explorateurs étaient en fait dans cet état d'esprit de créer des problèmes, d'inventer des problèmes. Et 2 étaient dans l'état d'esprit de dire « croyons ce que Dieu est en train de nous dire ». Et au verset 7, Josué et Caleb, ils vont rappeler les vrais qualificatifs du pays qu'ils ont visité. Ils vont rappeler en fait la vérité. Et je crois que parfois en fait, on a juste besoin de se rappeler de la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit de nous entre Genèse et Apocalypse dans la Bible. La vérité, en fait, ce n'est pas ce qu'on voit potentiellement avec nos yeux, ce qu'on pourrait imaginer comme risque et comme problème. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi entre Genèse et Apocalypse. Et souvent, c'est important parfois quand on commence à psychoter nous-mêmes sur des problèmes potentiels, à entrer dans une psychose, « Ok, mais il va m'arriver ça, mais c'est possible que ça. » De dire « Ok, stop, je vais lire la Bible. Je vais me rappeler de la vérité. Je vais me rappeler de ce que Dieu dit réellement du pays dans lequel il me demande d'entrer. » En fait, Dieu ne dit pas que le pays dans lequel il leur demande d'entrer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Non, Dieu dit que c'est un pays qui est très bon, c'est un pays qui est excellent. Et en fait, trop souvent, c'est pour ça qu'on a peur de saisir les bienfaits de Dieu. Parce qu'au lieu de voir les vrais qualificatifs de ces bienfaits-là, c'est-à-dire que c'est excellent pour nous de jouir de ces bienfaits-là, on commence à dire « Ouais, mais c'est un bienfait qui dévore ses habitants, qui dévore celui qui saisit ce bienfait, il est dévoré. » On commence à inventer au lieu d'utiliser les vrais qualificatifs. Au lieu d'utiliser les vrais qualificatifs de ce que Dieu dit de toi dans la Bible, tu vas commencer à rajouter des histoires. Alors qu'il faut juste se concentrer sur la vérité. Il faut en fait que le Josué et le Caleb, qui sont dans nos têtes les 2 sur 12, peut-être que c'est la majorité qui dit en fait qui invente des problèmes. Et la minorité dans ton esprit, la minorité dans ta tête est en train de te pousser vers la vérité. Mais c'est cette minorité-là qu'il faut suivre. Et il y a 5 tribus après qui ont choisi de suivre cette minorité-là. Et il y a malheureusement 7 tribus, comme on a lu tout à l'heure, qui ont choisi de suivre les 10 qui avaient peur et qui avaient inventé des nouveaux problèmes. Et donc, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est quelque chose de bon, de très bon et d'excellent. Un endroit où coule le lait et le miel. Un endroit où tu vas pouvoir jouir de tous ces bienfaits au quotidien. Et donc, mets les bons qualificatifs sur ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et puis, au verset 8, ils vont rappeler que Dieu leur est favorable. Et que comme il leur est favorable, il les mènera dans ce pays et qu'il leur donnera ce pays. Parce que c'est de ce pays dont parle la promesse. Ils ont constaté, ils ont tout vérifié. C'est bien de ce pays dont parle la promesse qui a été faite à ce peuple il y a des centaines et des centaines d'années. Et donc, sur les 12 espions, il y en a 10 qui ont les yeux fixés sur les problèmes. Et il y en a 2 qui ont les yeux fixés sur la promesse et sur l'accomplissement de la promesse. Josué et Caleb, ils ont les yeux fixés sur la promesse qui est en train de s'accomplir. Et les 10 autres, ils ont les yeux fixés sur les géants. Ils ont les yeux fixés sur les problèmes. Et donc la question que Dieu te pose aujourd'hui, de quel explorateur tu vas faire partie?
Est-ce que tu vas faire partie des 10 qui regardent les problèmes? Ou est-ce que tu vas faire partie des 2 qui regardent l'accomplissement de la promesse? Pourtant, on est d'accord qu'ils ont exploré ensemble. Donc, ils ont tous vu la même chose. Ils ont tous vu le même pays. Mais ce qu'ils vont rapporter après, ça dépend pas de ce qu'ils ont vu. Ça dépend de ce qu'ils ont regardé. Parce qu'il y a une différence entre voir et regarder. Voir, c'est juste, ok, ça passe devant nous comme ça. Mais regarder, c'est là où on fixe notre regard. Et en fait, là où on va fixer notre regard, de là où on va fixer notre regard va dépendre la suite en fait de notre vie. La suite de notre vie, la suite de ta vie dépend de là où vers quoi tu fixes ton regard. Si tu fixes ton regard sur le fait que le pays, c'est le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays qui est bon, qui est excellent et que Dieu t'a déjà donné, alors tu vas vivre comme ça. Alors tu vas faire partie ensuite des 5 tribus qui vont prendre possession de leur héritage. Mais si tu fixes tes regards sur les géants, sur les problèmes, sur les tribus qui habitent déjà là-bas, etc., au fait, tu vas aussi te concentrer sur ce problème-là et tout ce que tu vas voir, c'est la taille de ce problème. Ce qui nous montre en fait que le fait d'avoir que 10 aient le regard fixé sur les problèmes alors que les 12 ont vu exactement la même chose, ça montre que la tendance en fait de l'être humain, la tendance de chacun d'entre nous, puisque 10 sur 12 c'est beaucoup, la tendance de chacun d'entre nous c'est en fait de se focaliser sur les difficultés, se focaliser sur les risques, se focaliser sur les problèmes potentiels et pas en fait sur la promesse qui est en train de s'accomplir. Et devant eux, devant les 12, il y avait une promesse qui était en train de s'accomplir. Mais ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas que la promesse était en train de s'accomplir. Et parfois, on agit de la même manière. Dieu est en train d'accomplir la promesse qu'il a prononcée sur ta vie. Dieu est en train d'accomplir la prophétie qu'il a prononcée il y a longtemps sur ta vie. Mais toi, tu fixes les yeux sur les problèmes. Et donc, tu ne vois pas le pays où coule le lait et le miel. Tu ne vois pas la terre promise qui est ouverte devant toi parce que tu gardes les yeux fixés sur les géants, sur les fils d'Anak, sur ci, sur ça. Ne garde pas les yeux fixés sur les problèmes potentiels, mais fixe tes yeux sur la promesse qui est en train de s'accomplir. Parce que devant toi, la promesse est en train de s'accomplir. À toi juste de saisir l'accomplissement de cette promesse. Parce que la leçon la plus importante en fait qu'ils auraient dû rapporter au final, qu'est-ce que c'est? Quand on réfléchit à la mission qui avait été donnée aux 12 espions, aux 12 explorateurs, la leçon la plus importante de ce voyage-là, c'était en fait que le pays qu'on leur a demandé d'explorer correspond à la promesse. Ça, c'était la leçon la plus importante. Et eux-mêmes l'ont dit en fait. Au début, quand on lit, eux-mêmes, ils disent que c'est la vérité. Ils disent à la vérité, c'est bien ce pays-là où coule le lait et le miel. C'est bien ce pays-là que Dieu nous a promis. Et donc, ils le disent eux-mêmes. Eux-mêmes, ils disent que c'est la vérité, que la promesse est vraie, que la promesse est en train de s'accomplir, qu'ils sont en train d'entrer dans la promesse, dans la destinée que Dieu a prévue pour eux. Mais après, même s'ils savent que c'est la vérité, donc ce n'est pas une question de savoir, ce n'est pas une question de voir, c'est une question de fixer nos regards. C'est une question de regarder, c'est une question de se focaliser sur la promesse qui est en train de s'accomplir. Parce qu'ils ont choisi de retenir autre chose que la chose la plus importante. Ils ont choisi de retenir autre chose que la plus grande leçon qu'ils devaient rapporter. Ils ont choisi de retenir que c'était un pays qui dévorait ses habitants et pas que c'était le pays promis où coule le lait et le miel. Alors que c'était ça la chose la plus importante. C'était ça la leçon la plus importante. En fait, c'était ça le contenu de leur mission. C'était de rapporter le fait que oui, c'est bien ce pays-là. Oui, c'est bien ce pays où coule le lait et le miel. Et le reste, vous savez vous-même. Vous savez vous-même, c'est ça qu'ils auraient dû dire. Ils n'auraient pas dû rapporter le fait qu'il y a une tribu, il y a ci, il y a des géants. Ça, ce n'est pas important. Puisque s'ils croyaient en ce que Dieu avait dit, ils savaient que peu importe qui il y a déjà dans ce pays, à partir du moment où c'est bien ce pays-là, à partir de ce moment-là, Dieu va leur donner ce pays-là. Et donc sur 12, 10 ont choisi d'inventer un qualificatif négatif à ce pays. Et seulement 2 ont gardé la vérité comme description. Seulement 2 ont dit que ce que Dieu a prévu pour son peuple est bon et excellent et est en train d'arriver. Ce que Dieu a prévu pour toi est bon et excellent. Mais à toi de fixer ton regard sur ce qualificatif de très bon et d'excellent. Parce que c'est la deuxième question en fait que Dieu nous pose. Lequel est-ce qu'on va être? D'abord, c'était quelle tribu on va être? Parmi les 7 ou parmi les 5? Et ici, la deuxième question, c'est quel explorateur on va être? Quel espion on va être? Est-ce qu'on va être celui qui voit devant nous un pays qui dévore les habitants? Ou est-ce qu'on va être celui qui voit devant nous un pays très bon et excellent où coule le lait et le miel?
Et c'est ça la vérité. C'est ça la réalité. C'est ça que Dieu a prévu pour toi demain. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est la terre promise. Ce n'est pas un pays qui dévore ses habitants. Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est le même pays. C'est le même pays. C'est juste le qualificatif que tu vas lui donner qui va changer la suite en fait. Ce qui va changer la suite, c'est le qualificatif que toi-même tu vas lui donner. Le qualificatif que tu donnes au pays, ça dépend de toi. C'est le même pays. Mais le qualificatif que tu vas lui donner, ça dépend de toi. Et de ce qualificatif, en fait, va dépendre la suite, va dépendre ta passivité ou ton action pour entrer en terre promise. Parce que si tu considères que c'est un pays qui dévore ses habitants, c'est logique. Tu vas avoir peur et tu vas rien faire pour t'en emparer. Parce que tu vas te dire, mais non, c'est un pays qui va me dévorer, je ne vais pas entrer là-dedans. Alors que si tu vois le pays où coule le lait et le miel, alors que si tu vois le pays très bon et excellent, si tu te rappelles de la grande grappe de raisins que tu as vue là-bas, que tu as ramené et avec lesquels après vous avez bien mangé, alors tu vas prendre possession de ce qui t'appartient. Alors tu vas poser cet acte de foi. Alors tu vas faire ce pas de la foi pour entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et il faut vraiment se dire que c'est là devant toi. C'est là devant toi, c'est ouvert. La suite, ça dépend que de toi. C'est là déjà. Mais la suite, entrer ou ne pas entrer, tourner en rond ou entrer dans la terre promise, ça ne dépend que de toi. On va lire encore un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 19 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 19. « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » En fait, en lisant ce passage, je me rends compte de quelque chose. C'est que malheureusement, trop souvent, nous les chrétiens, on se contente de croire en Dieu. On se contente de croire en Dieu, mais la foi, en fait, peut-être que vous allez trouver ça bizarre ce que je vais dire, mais la foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu. La foi, en fait, c'est également croire Dieu. Ça veut dire qu'on peut enlever le « en » aussi. On doit croire en Dieu et on doit croire Dieu. Croire Dieu, ça veut dire croire ce que Dieu dit. Croire la promesse que Dieu prononce sur notre vie. Croire que cette promesse, elle n'est pas, comme dit ce passage, pour le oui et le non. Elle est uniquement pour le oui et pour l'amen. Ça veut dire qu'elle est pour le oui et pour l'accentuation du oui. Et en fait, quand on se rend compte que la foi, ce n'est pas juste croire en Dieu, ce n'est pas juste croire que Dieu existe. La foi, c'est croire que Dieu existe. Croire qu'il est là pour nous. Croire qu'il a prononcé des paroles sur nos vies et que ces paroles sont correctes. Et que ces paroles sont oui. Et que les promesses qu'il a prononcées pour notre vie, pour le futur, pour l'avenir, c'est la réalité, c'est la vérité et c'est ce qui va s'accomplir dans notre vie. En fait, ce que je veux dire, c'est que les 12 espions qui ont été envoyés par Israël, ils ont été choisis. Ils ont été choisis pour une raison. Et c'était certainement des gens bien. C'était certainement des gens, on avait mis des critères, les Israélites, quand ils faisaient quelque chose, ils avaient toujours des critères bien précis, la définition de fonction, voilà, il faut que la personne soit intègre, qui prie, etc. Voilà, il faut qu'on ait une description claire, fidèle, etc. de la personne. Donc, c'était certainement des serviteurs de l'Éternel. Ils ont vécu des miracles à la sortie d'Égypte. Ils ont vécu des miracles dans le désert. Ils ont vu la manne, ils ont vu les cailles, ils ont vu les colonnes de feu. Tous les miracles que Dieu avait accomplis dans le désert. Donc, c'est impossible que ces 12-là ne croyaient pas en Dieu. C'est impossible. Parce qu'ils ont vu tellement de miracles. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir en deux. Et s'ils n'étaient pas encore nés, alors ils ont vu la manne dans le désert. Or, s'ils n'étaient pas encore nés, peut-être qu'ils ont vu les colonnes de feu, et ainsi de suite. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'ils croyaient en Dieu. Parce que c'est impossible de vivre tout ça et de ne pas croire que Dieu existe. Mais ils s'étaient arrêtés à ça. Ils s'étaient arrêtés à croire en Dieu. Et le problème, en fait, de 10 d'entre eux, 10 parmi les 12, c'est-à-dire la majorité. Donc, si on fait des statistiques, ça veut dire que 10 sur 12, d'une manière générale, parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, vont se contenter de croire en Dieu et pas croire Dieu, pas croire ce que Dieu dit sur leur vie. Et donc après, c'est normal que les vies des deux, de Josué et Caleb, et des 10 autres soient complètement différents. Jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle du nom de Josué et Caleb. Les autres noms, les 10 noms, ils sont donnés aussi. Mais on ne s'en rappelle pas vraiment, sauf si vraiment on a étudié cette partie de manière précise. Mais sinon, on ne s'en rappelle pas vraiment. On se rappelle des 2 autres.
Parce qu'eux, ils ont réellement vécu la promesse de Dieu. Ils sont entrés dans la promesse de Dieu parce qu'ils ne se sont pas contentés de croire en Dieu, mais ils ont également cru ce que Dieu avait dit. Ils ont également cru que la promesse qui avait été donnée il y a si longtemps par rapport à ce pays où coule le lait et le miel, par rapport à cette terre promise, ils ont cru que c'était la vérité. Ils ont cru que ce n'était pas pour le oui et le non, mais que c'était uniquement pour le oui et pour l'amen. Et ce que j'aime bien dans ce passage de 2 Corinthiens, en fait, c'est qu'il dit que pour toutes les promesses, ce n'est pas le oui et le non que Dieu a prononcé sur nos vies, c'est le oui et l'amen. Ça veut dire que l'ensemble des promesses de Genèse à Apocalypse qui sont prononcées ne sont pas pour certains, donc pour Arnaud c'est oui, ici c'est non, ici c'est oui, ici c'est non, ici c'est oui. C'est pas comme ça. En fait, Jésus-Christ, Dieu, fait homme, il n'est pas venu prononcer le oui et le non dans ta vie. Il est venu prononcer le oui et le amen qui est la confirmation du oui. Ça veut dire que l'ensemble des promesses, elles ne sont pas seulement en partie vraies, elles sont complètement vraies pour toi et pour ta vie. Et ce n'est pas seulement que pour moi, ça c'est bon et ça c'est pas bon, ça je ne prends pas, ça je garde. Non, ce n'est pas comme ça. L'ensemble des promesses est oui et amen dans ta vie. Et pour comprendre ça, pour avoir foi en ça, en fait, il ne faut pas se contenter de croire en Dieu, mais il faut croire Dieu, il faut croire ce que Dieu dit dans notre vie. Parce que Dieu avait dit, si on revient à l'histoire des espions, des explorateurs, Dieu avait dit qu'il leur donnerait en héritage le pays où coule le lait et le miel. Donc puisqu'ils ont constaté que c'est bien ce pays-là, et ils disent à la vérité, oui, c'est bien ce pays-là. Ils devraient donc être convaincus que Dieu allait leur donner ce pays. Ils devraient être convaincus que ce que Dieu a dit est vrai. Ils devraient en fait croire Dieu. Mais eux non, ils se contentaient de croire en Dieu. Ce n'était pas le cas parce qu'ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas Dieu. Et malheureusement, trop souvent, comme j'ai dit, je pense que la statistique est bonne encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, la statistique est bonne, 10 sur 12. Ça veut dire plus ou moins 80%. Malheureusement, c'est comme ça. Et malheureusement, on ne va pas en fait vivre la vie que Dieu voudrait qu'on vive sur la terre. C'est-à-dire tous les bienfaits, tout ce qu'il a prévu pour nous, etc. On ne va pas en jouir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se contente de croire en Dieu. On se contente de croire que Dieu existe. On se contente de croire que oui, il y a un Dieu qui existe. Mais on ne croit pas que ce qu'il a dit, c'est la vérité. On ne croit pas Dieu. Et quand on lit la Bible, en fait, on se dit « Oui, mais ça, c'est pour le pasteur. Oui, mais ça, c'est pour mon voisin. Oui, mais ça, c'est pour celle-là qui chante. Oui, mais ça, c'est pour lui. » Non, toutes les promesses, elles sont oui et elles sont amen dans ta vie également. Et Dieu n'est pas venu pour le oui et pour le non. Donc ça veut dire, quand on dit qu'il n'est pas venu sur la terre pour le oui et pour le non, ça veut dire qu'il ne va pas réfuter à un moment donné « Ouais, non, j'ai changé d'avis, cette promesse-là, non. Par tes meurtrissures, que par ces meurtrissures, on est guéri. Non, ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est le non pour toi. Le oui, c'est seulement la prospérité. Ça, c'est le oui pour toi, mais non, mais toi, tu vas être malade. C'est pas comme ça. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Il n'y a pas de oui et de non. C'est uniquement le oui qu'il est venu prononcer. Et en fait, malheureusement, comme je dis trop souvent, on est comme ça et 80% des chrétiens vont être comme ça. Et donc 80% des chrétiens, malheureusement, ne vont pas vivre tout ce que Dieu a prévu qu'ils vivent. Ils ne vont pas entrer pleinement et à 100% dans leur destinée parce qu'ils croient en Dieu, ils croient en l'existence de Dieu, mais ils ne croient pas ce que Dieu dit. Ils ne croient pas ou ne croient plus parfois à cause en fait de leur propre découragement. Puisque c'est logique aussi que les 7 autres tribus, c'est logique un peu qu'ils soient découragés. Ils sont découragés parce qu'en fait, ils ont l'impression que les promesses ne s'accomplissent pas. Alors que la promesse est devant eux, ils ont juste à saisir. Et donc, ils se découragent eux-mêmes. Et parfois, on se dit, ouais, mais je suis découragé parce que je ne vois pas l'accomplissement de la promesse. Mais non, en fait, tu es découragé pas parce que tu ne vois pas, tu es découragé parce que tu ne regardes pas l'accomplissement de la promesse. Parce que l'accomplissement de la promesse, elle est devant toi. Et quand on regarde les 10 aussi, on dit qu'ils ont été découragés. On dit qu'ils ont eu peur et qu'ils ne voulaient pas rentrer dans la terre promise. Ils ne voulaient pas rentrer dans le pays. En fait, ils se sont découragés eux-mêmes en fixant leur regard sur les problèmes. Quand tu fixes les regards sur les problèmes de la vie quotidienne, tu vas te décourager toi-même. Tu vas perdre courage toi-même. Et c'est pour ça en fait que on ne doit pas se contenter de croire en Dieu, mais on doit également croire ce que Dieu dit. On doit croire dans les promesses de Dieu pour notre vie, qu'elles sont oui, qu'elles sont amen. Et en fait, c'est ce qui fait parfois qu'on passe à côté de certaines choses très importantes pour notre vie. Certaines choses que Dieu a déjà prévues pour nous, qu'il a déjà disposées sur notre chemin, qu'il a déjà disposées sur la table qui est devant nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est le saisir. Et si tu ne veux pas passer justement à côté de ta destinée, tu ne peux pas te contenter de croire en Dieu. Tu dois également
croire Dieu aussi. Croire également ce que Dieu dit. Il faut que tu crois qu'en lui, il n'a pas le oui et le non, comme nous dit le passage de 2 Corinthiens qu'on vient de lire, en ce qui concerne les promesses. Pour ta vie, ce qu'il a prononcé, c'est le oui et l'amen. Ce qu'il a dit, c'est que tu dois croire que les promesses de Dieu sont oui et amen dans ta vie parce que c'est la vérité. Donc garde tes yeux fixés sur la vérité. Garde ton regard fixé sur la vérité et pas sur une réalité alternative que toi-même tu as inventée. Parce que c'est ce que nous montre ce passage. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Deutéronome chapitre 30 au verset 15. Deutéronome 30, 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est un passage qu'on connaît, mais je voulais juste me focaliser sur un mot de ce passage, aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui que tu as devant toi le bon et le mauvais. C'est aujourd'hui en fait que tu as le choix de fixer tes regards sur le problème ou sur la terre promise. C'est aujourd'hui en fait que Dieu te donne ce choix. C'est aujourd'hui que tu as le choix de prendre le chemin où il y a de bonnes choses ou de prendre le chemin où il y a des mauvaises choses. D'entrer dans un état d'esprit qui te fera prendre un des chemins ou l'autre. Parce que c'est aujourd'hui que tu peux choisir de fixer tes regards sur l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Ou alors de fixer tes regards sur les géants, les difficultés, les peuples, les guerres, etc. C'est aujourd'hui que tu peux en fait saisir ta victoire, saisir ton héritage et entrer dans la terre promise. C'est aujourd'hui que Dieu te donne ce choix. C'est aujourd'hui. Alors, je voulais terminer juste en disant à quelqu'un, on va prier sur ça, ne remets pas à demain la victoire que tu dois saisir aujourd'hui. Ne remets pas à demain la victoire que Dieu a placée devant toi aujourd'hui. Ne remets pas à demain le fait de saisir un bienfait que Dieu a mis devant toi aujourd'hui. Dieu a mis devant toi un bienfait aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois le saisir. Dieu a mis devant toi une victoire aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois la saisir. Dieu a mis devant toi aujourd'hui la terre promise. C'est aujourd'hui que tu dois y entrer. Parce que ne remets pas à demain la victoire que tu peux saisir aujourd'hui. Il y a une victoire que tu dois aller chercher dans la prière aujourd'hui. Alors on va se lever pour qu'on puisse saisir cette victoire que Dieu a prévue pour nous aujourd'hui. Pas demain. Demain, il y en a une autre. Demain, il y en a une autre que tu dois saisir. Demain, il y a un autre bienfait que tu dois saisir. Mais aujourd'hui, il y en a un bien spécifique que tu dois saisir. Aujourd'hui, il y a une délivrance bien spécifique que tu dois saisir. Aujourd'hui, il y a une libération bien spécifique que tu dois saisir. Aujourd'hui, il y a un salut bien spécifique que tu dois saisir. Aujourd'hui, il y a une bénédiction bien précise que Dieu a prévue pour toi. Il y a une terre promise bien précise que Dieu a prévue pour toi aujourd'hui. Il y a l'accomplissement d'une promesse que Dieu a prévue pour toi aujourd'hui. Alors ne remets pas à demain la victoire que tu peux saisir aujourd'hui. Amen. On va prier ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, chaque enfant aujourd'hui, chacun, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, chaque fils, chaque fille aujourd'hui, Seigneur, qui se sont levés aujourd'hui, Seigneur, pour choisir d'entrer dans la terre promise, pour choisir, Seigneur, de vivre cette promesse que tu as prévue pour leur vie, pour choisir, Seigneur, de garder, Seigneur, les regards fixés vers l'accomplissement de la promesse et non pas sur les géants. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de vivre différemment. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de saisir la victoire que tu mets devant nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de vivre les bienfaits, de saisir les bienfaits, de saisir, Seigneur, toutes ces bénédictions, toutes ces choses que tu as prévues devant nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de les saisir. Nous choisissons réellement aujourd'hui de vivre différemment, de changer d'état d'esprit, de changer de manière d'être. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, ça a trop duré. Ça a trop duré de garder nos yeux fixés sur les problèmes. Ça a trop duré de garder les yeux fixés sur ce qui ne va pas. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de fixer nos regards sur l'accomplissement de la promesse. Nous choisissons de fixer les regards sur ce que toi, Seigneur, tu veux que nous fixions le regard. Nous choisissons de fixer les regards sur ce pays où coule le lait et le miel. Nous choisissons de fixer les regards sur ces fruits merveilleux que toi, Seigneur, tu veux que nous puissions saisir aujourd'hui, que nous puissions, dont nous devons jouir aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons d'ouvrir la porte et d'entrer dans notre destinée. Aujourd'hui, nous choisissons d'ouvrir la porte et d'entrer dans la terre promise. Aujourd'hui, nous choisissons d'ouvrir la porte et d'entrer dans ce pays où coule le lait et le miel et de goûter ce lait et de goûter cette miel.
de goûter ce miel. Parce que Seigneur, ça a trop duré. Ça a trop duré d'avoir peur de la réussite. Ça a trop duré d'avoir peur du bonheur. Ça a trop duré d'avoir peur de la terre promise. Aujourd'hui, nous voulons réellement faire partie des deux explorateurs qui se sont focalisés sur la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous focaliser sur ta vérité. Nous voulons nous focaliser sur la vérité et non pas sur la réalité potentielle. Aujourd'hui, nous voulons nous fixer sur la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous fixer sur l'accomplissement de la promesse. Nous voulons, Seigneur, que nos regards restent fixés sur toi et sur l'accomplissement de ta promesse. Et aujourd'hui, nous choisissons de rentrer en terre promise. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de vivre différemment. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons d'arrêter d'avoir peur. Arrêter d'avoir peur des géants. Arrêter d'avoir peur des problèmes. Arrêter d'avoir peur de toutes ces choses qui nous entourent. Aujourd'hui, nous gardons les yeux fixés sur toi et nous rentrons aujourd'hui en terre promise.